Salut tout le monde. Petite vidéo hein, qui fait suite à la dernière, qui ne fait plus partie des swap séries, mais plutôt des modifications quant à la préparation de cette voiture en mode rallye. Alors, j'ai fait plusieurs petits trucs. Après, ces derniers jours, j'ai été pas mal occupé sur d'autres trucs que la voiture, donc je me suis pas consacré vraiment tous les jours à fond à la voiture. Ça fait même plusieurs jours qu'elle est dans le garage à m'attendre et que j'ai rien foutu dessus. Mais aujourd'hui, j'ai avancé. Alors, je sais pas où on s'en était arrêté exactement dans l'autre vidéo. Je sais que je vous avais parlé du problème du tachymètre et câblage du dashboard, tout ça. Il y a des problèmes qui sont résolus, il y a des trucs, il y a pas mal de choses qui ont avancé, je suis assez content. Je vous montrerai, on fera un tour dehors tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur mes réseaux sociaux, j'ai repeint les côtés du capot là où avant j'avais mis des stickers rouges, les deux bandes. Mais c'était pas droit, je les avais enlevés. Ça, c'était dans les swap séries, on le voit. Ça m'avait baisé toute la peinture. Donc, moi, je les ai refait à la peinture. Ça fait un beau cache-misère. Ça donne pas trop mal pour quelqu'un qui ne sait pas peindre, qui avait du matos de merde. En plus, j'ai peint sous l'arbre là-bas, en plein vent. Enfin, une catastrophe. Je suis pas trop déçu, à part que j'ai envoyé un peu de brouillard sur ma portière. Alors, il y a pas de couleur, si vous voulez, déjà en plus c'est à l'extérieur. Je vous montre juste où ça a envoyé du brouillard. Mais quand on pose sa main près de la baguette, là-bas à l'extérieur, ça colle un peu. Maintenant, il n'y a pas de tache de couleur ni rien. Bref, ça c'est pas le plus important. Plus important, j'ai avancé un petit peu, on va dire avancé, oui et non, sur mes câblages. J'ai câblé la partie tachymètre, donc du tachymètre et du dashboard. Le dashboard capte bien un signal de tour, mais je suis pas sûr qu'il prenne le bon signal. Je suis même sûr qu'il doit pas prendre le bon signal parce que je vous montrerai tout à l'heure en démarrant. Même, alors, en étant en starter automatique, normalement, je pense que je dois tourner autour de 1000-1100 tours. Là, lui, il m'indique 3-4000. Donc, non, non, carrément pas. Et en plus, vous verrez le graphique, en fait, qui représente les tours, n'est pas fixe, il clignote. Et ça, c'est pas normal, je crois. De plus, le tachymètre, lui, il s'allume. Alors maintenant, il s'allume nickel tout le temps. Maintenant que tout est branché, il prend le signal systématiquement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pensais qu'il y avait un défaut sur ce modèle de ProSport, mais non. Par contre, le truc, c'est que il prend pas du tout le signal des tours. Donc, comment je me suis repiqué, vu mes faibles compétences en électronique, j'ai pas réussi à retrouver sur les connectiques d'origine du compteur où était le signal des tours. Bah, j'ai fait comme sur mon ancien tachymètre, donc dans ma voiture de drague, j'ai repris sur le moins de la bobine. Je rappelle, je suis en bobine MSD. Ça marchait très bien sur le tachymètre que j'avais avant, qui était une sous-marque. Là, je sais pas, il va pas le prendre. Alors, est-ce que là, c'est ma connectique, ma COS qui est mal mise? Ça sera à vérifier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le dashboard, lui, il aime pas trop le prendre sur le moins de la bobine, puisqu'il m'indique des tours qui sont complètement erronés, et puis ça clignote au lieu d'être fixe. Donc voilà. Bon, on verra ça. Je suis dessus. J'ai refait le câblage de mes longues portées. Ça, je vous montrerai ça en pleine obscurité, parce que là, c'est inutile. Par contre, il va falloir que je vois si c'est pas avec les fusibles qui sont pas assez gros ou si ça pompe trop d'énergie parce que en fait quand j'ai le dashboard et le tachymètre allumé et que j'allume mes longues portées, lui il s'éteint. Genre il dit ouais, c'est bon, tu prends trop d'énergie, merci. Pourtant ils sont pas sur le même faisceau du tout. Mais bon, on verra. C'est une question de fusible, un truc comme ça. Et puis je rappelle que la batterie est beaucoup trop petite là. La batterie suffisait quand j'étais en 1,5 litre, maintenant que je suis en 1,8 litre et que j'instrumentalise à mort, parce que il y aura la radio, vous savez, pour parler pilote-copilote, et puis pour parler dans les stands. Il y aura le Tripmaster, tout ça. Donc, je pense qu'il va falloir que je triple au moins la taille de la batterie. Ça, je l'ai refixé bien, parce que je l'avais mis de manière temporaire. Voilà, on va pas plus forcer que ça, parce que sinon le plastique va péter. Euh, quoi d'autre? Oui, un petit truc. Alors, est-ce que je l'ai par là? Parce que j'arrête pas de jouer avec. Pour tous ceux qui suivent un peu le projet, vous savez que cette voiture va être en turbo. On va être en turbo, qui dit turbo dit échangeur. En plus, vous avez vu que j'ai bien ouvert le pare-choc pour laisser la place à un gros échangeur. Mais pour ceux qui me connaissent bien, vous savez aussi que je suis un grand fan de Lancer Evo. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas très français, ça. Et ben, c'est simple, sur mon Astina, sur le bocal de lave-glace arrière, j'ai récupéré ça.
Et là, les mecs qui ont un peu de culture en Lancer Evo, eh ben, ils ont compris. Bah, tout simplement, ça va me servir à... Donc, je vais fixer un bocal, une réserve d'eau, et au lieu d'aller nettoyer ma lunette arrière, ça va venir refroidir l'échangeur à la manière des Lancer Evo. Donc voilà, ça c'est à peu près les news en termes d'évolution, on va dire. Ensuite, j'ai un petit souci, mais vous allez voir, je crois que je sais pourquoi. Donc j'ai bien les feux qui s'allument à l'avant et tout, sans problème. Les clignots, tout ça. Par contre, à l'arrière, j'ai que les feux de recul. Et j'ai feu de recul et j'ai quoi? J'en ai un autre, je sais plus mais j'ai pas stop et veilleuse à l'arrière. Et ça, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai plusieurs idées, mais bon. Peut-être que c'est lié au fait que j'ai aucune commande. Bah non, de toute façon, c'est relié au Komodo. Donc, et ce que je comprends pas, c'est que ça s'allume bien à l'avant. Donc ça serait au niveau du faisceau qui va à l'arrière. Mais si c'était la jointure du faisceau qui part du boîtier à fusible jusqu'à l'arrière, j'aurais pas les feux de recul et... putain, c'est lequel que j'ai aussi? Feu de recul et... Bah merde alors. Clignot, voilà. Clignot à l'arrière, il marche. Feu de recul, il marche, mais j'ai pas les veilleuses et les stops. Donc il faut que je trouve pourquoi. Anti-brouillard arrière, je ne l'ai pas testé tout simplement parce que j'ai pas réinstallé, vous voyez bien les modules, les boutons. Donc forcément, je peux pas appuyer sur le bouton. Et en parlant d'anti-brouillard, ceux que j'ai à l'avant, que j'ai gardés, vont être câblés en parallèle. Donc là, on a les longues portées. Et puis là, ouais, voilà. Là, on a les longues portées. Là, on aura les anti-brouillards. Pourquoi de ce côté-là? Vous allez me dire, ouais, t'avais qu'à les mettre pour le conducteur. Bah, en vrai, quand on part, quand on sait qu'on va courir de nuit, la nuit, elle tombe pas rideau comme ça, hein. Donc, c'est juste, on les allume avant de faire son run, son scratch, ce qu'on veut. Et puis, on est parti, quoi. Donc, voilà, donc on aura les deux trucs. Et puis, il y a un copilote. Le copilote peut aussi s'occuper de ça, hein. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer maintenant le capot. Bon, je rappelle que c'est un cache-misère et que ça va servir de modèle en fait quand ça va être fait par un pro, par un carrossier. Parce que ici dans le coin, j'ai pas encore de carrossier attitré, on va dire. Donc j'attends de voir ce que donnent tous les carrossiers du coin pour m'adresser à celui en qui j'aurai le plus confiance. Mais en attendant, ça fait le job et de loin, ça fait illusion, vous allez voir. Donc voilà, là on est sur du cache-misère de bonne fortune. Mais bon, je trouve que voilà, on voit encore les stigmates du sticker, ce qui m'avait arraché la peinture, hein, pour ceux qui ont suivi. Ça, les bandes rouges, je les avais en stickers, sauf qu'il y en a une qui était pas parallèle, qui était pas symétrique. Donc je l'avais enlevé et ça m'avait arraché toute la peinture. Bon bah là, pour éviter que ça rouille et pour donner un modèle au carrossier qui me fera ça au propre, je les ai fait en peinture. Et hormis le tiro qui a merdé ici et peut-être ici, bah, je suis assez content du résultat. Alors on voit que la préparation n'a pas été parfaite parce que par endroit, c'est de la peinture à étrier, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'en voulais une solide. Par endroit, ça reste très très lisse et d'autres un peu rugueux. Ça mériterait peut-être un ponçage au très très fin et puis une couche de vernis. Mais bon, on verra, hein. Pour l'instant, ça fera le job comme ça. Et oui, le brouillard, je l'ai pris à peu près ici. Donc, comme je vous disais, voilà, à part un peu de... Voilà, les cras de la vitre aussi, mais un peu de brouillard d'après. Voilà, il n'y a rien. Donc voilà, on en est là. Demain, je vais m'occuper des optiques arrière. Et puis, je vais aussi ce soir essayer de voir pour repérer déjà avant de commander, parce que là, c'est bon, hein. Commander une tresse, parce que sur la ligne Group N que j'ai pris chez GT2i, ils ne fournissent pas la tresse. Donc voilà, je commanderai une tresse et je ferai installer l'échappement. Je la prendrai volontairement du diamètre inférieur à la ligne, puisque la ligne est en 60, et tant que je suis en Atmos, c'est beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une tresse en 55, un truc comme ça, des réducteurs, et ça fera une contrainte dans la ligne, ce qui fait que je n'aurai pas de perte de puissance due à un surdimensionnage de la ligne d'échappement. Et après, quand je serai en turbo, bah, je mettrai une tresse plus grosse, et là on libérera à mort. Voilà, on en est à peu près là. Je vous ferai une démo des longues portées tout à l'heure. Et puis les anti-brouillards sont pas encore branchés. Donc je vais vous montrer ça, toujours avec une batterie très faiblarde. Et tout connement, je dis que je vais vous montrer ça et j'ai enlevé la clé. Tout va bien.
Bon, il y a encore de la lumière du jour. Voilà, donc mes longues portées s'allument, mais du coup, lui, il aime pas. Vous voyez? Longue portée. Voilà. Donc, là, les longues portées sont un peu faibleurs. Parce que, bah, comme je vous disais, hein, il y a la batterie à moitié à plat. Et voilà, c'est en place. Alors, je vous prie de me croire que quand la batterie est bonne et que la voiture est démarrée en plus, on a une bien meilleure visibilité. Mais là, elle accuse le coup, la batterie. Voilà, donc il me restera à comprendre pourquoi, dès que je coupe les longues portées, on a le tachymètre qui se rallume. Mais bon, ça n'a pas l'air d'influer sur le dashboard. Bon, bah par contre, batterie... non, la batterie, elle est en PLS. Bon, voilà. Puis bientôt, on va supprimer le Neumann. Câbler le bouton poussoir pour le démarrage. Alors ça, c'est comme sur toutes mes voitures. Il faut juste que d'abord, je câble vous savez, premier cran du contact, deuxième cran du contact, et ensuite démarrage. C'est pour ça qu'il y a toujours le Neumann pour le moment. Mais moi, je vire tout le temps mes Neumann dans mes caisses. Il y a toujours un coupe-circuit. De toute façon, on compète, c'est obligé, mais bon, il y en a toujours un. Voilà, au moins, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, si j'ai un montage qui s'enlève, qui touche la masse ou quoi, non. Donc voilà. Allez, il fait beaucoup plus jour dans le téléphone au téléphone qu'en vrai. Je peux vous assurer que là, pour ceux qui ont la ref, on y voit comme à travers une pelle. Bon, allez, salut tout le monde.